Ce petit cimetière perdu au milieu de la circulation abrite 15 tombes de soldats, janissaires et compagnons de Mehmed II, grand conquérant de Constantinople en 1453. Il fait partie du grand complexe social de la mosquée de Fatih. Bien plus vaste à l'origine, il a brûlé au XIXe siècle et il ne reste que ces quelques vétérans, aussi anonymes que celui qui veille à la porte de Silivri, au bord de la muraille terrestre. Le complexe de la mosquée de Fatih a été construit sur le site de l'ancienne église des Saints Apôtres, détruite en 1453 pour Mehmed II. C'est l'un des plus vastes de Turquie, avec la mosquée et 2 madrasas, une bibliothèque, un hôpital et une maison d'accueil pour les pauvres, des bains, un caravansérail, un cimetière et bien sûr des boutiques. La mosquée d'origine, construite dans le style classique ottoman, a disparu dans un incendie. Et si la nouvelle, qui date du XVIIIe siècle, garde une architecture classique avec ses 2 minarets à 2 balcons, elle a subi cependant de nettes influences baroques. Cette influence baroque est encore plus visible à l'intérieur, avec un décor entièrement sculpté à la main. Sur l'immense dôme porté par 4 piliers sont calligraphiés les noms du prophète et de ses disciples. Et le décor du minbar est surprenant. Le cadran solaire est l'outil idéal pour déterminer la position réelle du Soleil à n'importe quel endroit et à chaque heure du jour, pour peu qu'il soit correctement posé, et qu'on sache l'étalonner et s'en servir. Il y en a donc un dans chaque mosquée, parfois 2, afin de déterminer précisément l'heure de la prière à chaque période du jour. Celui-ci est vertical, posé sur le mur sud. Je ne vais pas en expliquer le fonctionnement, distraite que je suis par le regard insondable de l'inévitable chat de la mosquée.